Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication des hadiths mentionnés par Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans son célèbre livre intitulé Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux, au chapitre de la patience. Nous en sommes aujourd'hui au 9e hadith qui concerne la patience attendue du croyant en cas d'épidémie dans le pays où il se trouve. Ce hadith est rapporté par notre mère, Aïcha radiyallahu anha, qui mentionne qu'elle a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la maladie d'At-Ta'oun, qui est traduit par la peste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa alors que c'est un châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala inflige à celui qu'il veut. Et il en a fait une miséricorde pour les croyants. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un seul serviteur touché par la peste, puis qui reste dans son pays en patientant et en espérant la récompense d'Allah, tout en sachant que rien ne l'atteindra en dehors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour lui, sans qu'il n'obtienne la récompense du martyr. Et ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Concernant la maladie en question dans ce hadith, At-Ta'oun, il a été dit que c'est une maladie particulière et que c'est la peste. Et d'autres parmi les gens de science ont dit que cela concerne toute épidémie qui atteint les gens d'un pays et qui est la cause de la mort des gens contaminés. Donc, pourraient entrer dans cela également d'autres maladies comme le choléra ou autres maladies semblables. Et quoi qu'il en soit, que cela ne concerne qu'une maladie particulière ou que cela soit plus général, cette maladie est un châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à qui il veut parmi les créatures. En effet, les maladies, les épidémies et autres choses semblables sont les conséquences des péchés des serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer en raison de ce que les gens ont commis de leurs propres mains. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que toute maladie, toute calamité, toute épidémie qui se produit sur terre ou en mer n'est que la conséquence des œuvres corrompues commises par les serviteurs. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire une partie de leurs péchés, afin de leur donner une part de la rétribution de leurs péchés dans ce bas monde. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, peut-être reviendront-ils, peut-être délaisseront-ils ces péchés et ces mauvaises actions, et ils se remettront en question et reviendront à la voie droite, incha'Allah ta'ala. Donc on voit que il y a une sagesse immense à travers cela. Cela permet aux gens de se remettre en question et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe en plus de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une miséricorde pour les croyants, les véritables croyants, ceux qui lors de cette épidémie et lors de cette maladie se comporteront d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, qui feront preuve de patience et qui espéreront la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette patience. Et celui qui agit ainsi et qui a la certitude que rien ne l'atteindra en dehors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrira une récompense semblable à celle du martyr, celui qui meurt sur le champ de bataille. Vous voyez donc que c'est une récompense immense. C'est donc un grand bienfait pour le croyant. Et il y a en cela une réponse à tous ceux qui disent parmi les polythéistes et les mécréants ou les personnes à la foi faibles, pourquoi Allah a-t-il décrété les maladies, la guerre et autres choses difficiles? On entend souvent des personnes dire cela
rejetant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et dire si Dieu existe, pourquoi il y a des maladies? Ou alors des personnes à la fois très faibles dire pourquoi Allah a-t-il décrété cela pour nous, les maladies, les calamités, les guerres, les épreuves et ainsi de suite. La réponse se trouve en partie dans ce hadith. C'est une miséricorde pour les croyants. Les croyants qui agissent d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne contestent pas le décret d'Allah, qui ne s'y opposent pas, mais qui font preuve de patience, retiennent leur cœur, leur langue et leur corps de toute forme d'indignation, et qui espèrent à travers cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toute chose qui les atteint est un bien pour eux, bi'idhnillahi ta'ala, car ils trouveront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala une récompense sans compter. Et en plus de cela, si Allah les éprouve, alors il leur donne cette récompense immense, et les élève en termes de récompense, en leur accordant une récompense semblable à celle du martyr. Et nul doute que ceci est un rang éminent. C'est pour cela que celui qui se trouve dans cette situation, il lui incombe de patienter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith que celui qui, en tant que cette épidémie se trouve dans une terre ou dans un pays, s'il n'y est pas, alors il ne doit pas s'y rendre. Et s'il se trouve dans ce pays, alors il ne doit pas en sortir cherchant à la fuir. Si tu entends qu'il y a une épidémie mortelle dans un pays, alors tu ne vas pas te rendre dans ce pays car ceci serait une manière de courir à ta perte, de te jeter de tes propres mains dans la perdition. Et ceci n'est pas permis dans notre religion. Mais si tu te trouves dans le pays ou dans l'endroit où il y a cette épidémie, alors tu ne dois pas la fuir. Car tu ne peux pas fuir le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois avoir la certitude que rien ne peut t'atteindre en dehors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Donc en résumé, ce hadith, il nous démontre le mérite de la patience et le mérite d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui se trouve dans une telle situation. Et s'il agit d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit une récompense semblable à celle du martyr. Et il obtient cette récompense car le fait de se trouver dans un endroit où il y a cette épidémie est une chose qui va pousser l'homme à s'enfuir, par peur de cette maladie. Car l'être humain, généralement, il tient à sa vie. Et il a peur de tout ce qui pourrait lui faire perdre la vie parmi les maladies ou autres. Donc s'il ne s'enfuit pas, et qu'il se soumet à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il patiente et espère la récompense, alors Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue en bien pour sa patience et son endurance s'il vient à mourir de cette maladie et il lui accorde la récompense du martyr. Et ceci est un bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit également à travers cela que l'islam avait prescrit certaines causes permettant de se préserver des maladies et des épidémies, afin que celles-ci ne se propagent pas parmi les gens. Car il y a en cela la base de ce que l'on appelle aujourd'hui le confinement sanitaire, qui est une chose qui a été légiférée par notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 1400 ans. Et ceci est une preuve du bienfait de notre religion, du mérite de la religion de l'islam sur les autres religions. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.